Bon, les amis, le problème c'est que les personnes qui ont la plus grande capacité d'empathie sont aussi celles qui sont malheureusement le plus sujettes à vivre des relations avec d'autres personnes qui ont un trouble de la personnalité narcissique. Les personnes hyper empathiques sont de véritables aimants à pervers narcissiques. Ce sont elles qui souffrent le plus de ce type de relation, c'est-à-dire qu'elles plongent vraiment les deux pieds dedans, et aussi ce sont elles qui ont le plus de mal à s'en sortir tellement l'emprise est puissante. Aujourd'hui, je vous parle de la connexion mystérieuse et qui semble être innée entre les personnes hyper empathiques et les personnes qui ont un trouble de la personnalité narcissique avec emploi de mécanismes pervers, donc pervers narcissiques, comme on les appelle couramment. Je vous explique pourquoi cette connexion se produit et pourquoi elle se reproduit régulièrement dans certains de vos schémas de relations, et ensuite, je vous donnerai des conseils pour vous en sortir. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et je suis auteur entre autres du livre Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé et pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire. Et pour écouter cette vidéo, je vous invite vraiment à prendre le temps pour ça, c'est-à-dire vous pouvez laisser la vidéo tourner pendant que vous faites une tâche du quotidien, histoire d'optimiser votre précieux temps, ou de vous poser devant en prenant vraiment le temps. C'est parti les amis, let's go. Alors le premier sujet que je vais aborder dans cette vidéo sur la connexion empathique versus pervers narcissique, c'est est-ce que c'est une simple correspondance entre vos deux énergies qui matchent bien, si je peux dire, bon c'est destructeur comme relation, hein. Quand je dis qu'ils matchent bien, qu'ils correspondent bien, ça veut pas dire que c'est bien pour vous, ça veut juste dire que c'est des énergies qui se correspondent, une dans le sabotage de l'autre et une dans l'auto-sabotage, donc forcément il y a un match énergétique, et on va y revenir. Mais juste avant ça, je tiens à vous préciser quelque chose par rapport à cette connexion. C'est que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va tenter sa chance avec beaucoup de monde. Ils essayent de manipuler toutes les personnes qu'ils croisent, toutes les personnes qui rentrent dans leur champ de perception. Ils vont tout le temps essayer d'influencer les émotions des autres. Soit à essayer de les séduire, donc de plaire à l'autre, que ce soit séduire pour un rapport amoureux ou charnel, ou juste séduire pour plaire, tout simplement pour un rapport professionnel, pour être dans les bonnes grâces de quelqu'un. C'est des personnes qui vont essayer de manipuler tout le monde. Donc ça veut pas forcément dire qu'ils vont uniquement essayer de manipuler les personnes empathiques parce qu'ils les repèrent. Peut-être qu'ils les repèrent, mais ils essayent de manipuler tout le monde, et avec certaines personnes, la relation va plus loin qu'avec d'autres. Avec un pervers narcissique, par exemple, qui veut rentrer dans ma vie à moi, admettons, si cette personne m'écrit pour essayer de me séduire, je peux soit jouer son jeu, et être séduit, et rentrer dans son mécanisme de manipulation. Et attention aux vieux trolls là qui vont commenter en disant « Oui, mais la séduction c'est pas forcément pervers narcissique, donc pour toi tous les gens qui essayent de séduire c'est des pervers narcissiques ». Non, essayez d'écouter la vidéo au lieu d'interpréter mes propos pour faire les intéressants dans vos commentaires là, hein. Bon, bref les amis, ouais, j'en vois des comme ça, hein, j'en vois des comme ça dans les commentaires, donc il fallait bien que je rétablisse la vérité. Bon, sur ces bonnes paroles, pour punir les esprits profanes, qu'est-ce qui m'arrive? Bon, je tourne des vidéos très tôt le matin les amis, je tourne des vidéos, il est genre 7h du matin, donc voilà, c'est pour ça que je rigole des fois pendant les vidéos. Je suis à peine réveillé, je saute du lit, et let's go, c'est l'heure du tournage. Mais bon, c'est pour dire que si un pervers narcissique essaye de rentrer dans ma vie, donc je peux soit jouer le jeu et rentrer dans un processus d'emprise, sans le faire exprès, hein, voilà, me laisser happer dans ce processus d'emprise, soit le reconnaître, il est attiré par moi, ou elle est attirée par moi, reconnaître cette personne qui essaye de me faire rentrer dans un engrenage d'emprise, et la bannir. Même si elle est attirée et qu'elle essaye, j'ai toujours le choix de voir ce que je peux faire de cette relation en fait. Donc ça c'était un point important à préciser, le pervers narcissique ne retient que des rapports de manipulation avec tout le monde, et avec les personnes super empathiques ça va passer parce que c'est des personnes qui sont réceptives. Et comme ils voient que ça passe, ils continuent. Et ça marche encore, et comme il voit que ça marche encore, il continue encore, et ainsi de suite, et du coup, il y a une relation plus solide qui vont se créer entre ces deux personnes, la personne qui est ultra empathique et le pervers narcissique. Deuxième chose que je souhaitais vous dire sur cette connexion, c'est que c'est pas une simple connexion entre deux énergies qui matchent ensemble, c'est aussi que les personnes qui sont ultra hyper empathiques, ce sont souvent des personnes qui ont grandi avec un parent pervers narcissique. Pas tout le temps, hein, mais souvent, ou qui ont grandi en présence de quelqu'un de pervers narcissique qui était dans leur famille ou dans leur entourage, ou quelqu'un qui les éduquait. Et c'est des personnes qui ont dû se construire en essayant de suranticiper les besoins de l'autre, de prendre sur elles la part de responsabilité de l'autre, alors que c'est l'autre qui est responsable de ses comportements, mais c'est souvent des personnes qui ont dû se suradapter, tout le temps essayer de repérer les besoins de l'autre et de les anticiper avant qu'il les exprime, parce que sinon elles subissent des réprimandes, sinon elles passent des sales moments, sinon elles se font culpabiliser, sinon elles subissent de la violence physique, et encore pire que de la violence physique, hein, bref, et elles subissent toutes sortes de violences, donc c'est des personnes qui ont dû s'adapter beaucoup. Et en grandissant, même si elles sont plus en contact avec leurs parents toxiques, admettons, ben en fait, tous ces mécanismes, tout ce comportement que vous avez construit,
c'est quelque chose qui reste en vous. C'est des schémas de pensée, c'est des paradigmes, c'est des croyances qui restent à l'intérieur de vous. Donc quand vous allez rencontrer des personnes au comportement pervers narcissique, vous qui êtes super empathique, d'une part, leur énergie va vous être familière, donc vous aurez plus de facilité à créer des relations dessus si vous n'avez pas déjà travaillé sur vos schémas relationnels, si vous n'avez pas déjà travaillé sur vous pour que ça n'arrive plus. Mais vous risquez d'avoir beaucoup de facilité à créer des relations avec parce que vous connaissez ces énergies. Les pervers narcissiques, c'est quelqu'un qui cultive certains types de pensées, et ces pensées vont influencer même la production de certaines hormones, vous allez ressentir leur présence, c'est une présence familière en fait, comme celle des pervers narcissiques que vous avez connus dans le passé. Et d'autre part, vous êtes conditionné à penser comme ils veulent que vous pensiez. Si un parent pervers narcissique vous a éduqué, vous allez avoir l'habitude de penser que si vous faites pas ce que l'autre veut et qu'il en souffre, alors ça fait de vous une mauvaise personne. Donc c'est facile pour le pervers narcissique de venir et de créer une emprise avec vous, le terrain il est déjà préparé, et vous allez avoir plein de schémas de pensée comme ça. La soumission face à l'autorité par exemple, c'en est un autre. Il y en a plein des schémas comme ça, je les décris souvent dans mes vidéos, donc abonnez-vous à ma chaîne si vous souhaitez en voir plus, si le sujet vous intéresse. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour faire face à une relation toxique ou pour vous reconstruire après une relation toxique, sachez qu'il y a le lien dans la description, directement sous la vidéo, pour me contacter par rapport à ça. Ou je peux aussi accompagner des personnes à gérer leurs émotions et à transcender des pensées obsessionnelles ou des émotions de souffrance récurrentes, à dépasser une période de blocage, une période de transition difficile dans votre vie, donc voilà. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous, le lien est sous la vidéo. Les personnes hyper empathiques, ce sont aussi des personnes qui n'aiment pas voir les autres souffrir, qui ont beaucoup de mal à voir certains de leurs proches, ou même des gens qu'elles connaissent pas trop en désagrément ou en souffrance, et c'est des personnes qui vont se remettre énormément en question, et qui vont endosser souvent, à tort, la responsabilité de la souffrance d'autrui. Donc si vous dites non à quelqu'un, dans le but de vous respecter, parce que ce que l'autre vous demande, c'est d'outrepasser vos besoins, et c'est des choses même pas importantes pour lui, ça vous fait même pas du bien, donc vous dites non. Si l'autre en souffre, souvent vous allez croire que vous êtes le responsable de sa souffrance, alors que c'est lui qui en est responsable, parce qu'il a des attentes qui sont complètement infondées, et qui vous demandent des choses qui vous font pas du bien, et ensuite, il pleure parce que vous faites pas ce qu'il veut, enfin bref, c'est pas forcément sain comme comportement de projeter toutes ces attentes sur l'autre, et ça, c'est typiquement un match pour les pervers narcissiques, parce que ce sont des gens qui vont vous rejeter la responsabilité de leur souffrance, et aussi la responsabilité de leurs actions. Donc, s'ils vous insultent, typiquement, ils vont dire « si je t'ai insulté, c'est parce que je souffre, et si je souffre, c'est de ta faute parce que t'as pas fait ce que je veux ». Bon, ils vont peut-être le dire de manière un peu moins directe, en brodant un peu autour, mais concrètement, si on schématise le discours du pervers narcissique, ça revient très souvent à ça. Je te traite mal parce que je souffre parce que tu fais pas ce que je veux, donc t'es responsable de ma souffrance et du fait que je te traite mal. Si tu veux que je te traite moins mal, eh bien, il faut faire tout ce que je veux. C'est ce qu'ils disent, en tout cas, c'est leur discours. Dans les actes, vous avez beau faire tout ce qu'ils veulent, ils continuent. Bref. J'ai un dernier point à mettre en lumière avant de vous donner mes 2 solutions que j'ai préparées pour cette vidéo. Ce dernier point en question, c'est que les personnes hyper empathiques sont des personnes qui sont très résistantes et qui vont se suradapter beaucoup. C'est des personnes qui vont pas craquer rapidement, c'est des personnes qui vont tenir longtemps à faire ce que le pervers narcissique veut. Ils vont leur demander de renoncer à ses besoins, de renoncer à voir vos amis, de renoncer à vous épanouir, de renoncer à votre sentiment de sécurité, de renoncer à votre look, à votre famille, à votre capacité d'expression, à tout. Et vous allez tenir bon, vous allez vous suradapter, essayer des choses, croire que ça peut aller mieux, essayer de vous changer, et ainsi de suite, et ça tient très longtemps comme ça en fait. Vous êtes des proies marrantes pour eux, désolé de le dire comme ça, je sais que c'est pas joli à dire d'ailleurs, et que c'est triste à vivre comme relation, mais quand je dis ça, c'est pour faire la comparaison avec le chat. Le chat, il aime bien les proies qui sont vivantes, une proie morte, c'est pas une proie pour lui, ça l'intéresse pas. Les chats, souvent même, ils capturent des souris, et ils les tuent pas direct, ils les laissent par terre, elles sont tétanisées, et quand j'essaye de bouger, eh ben ils leur refont peur, comme ça elles sont tétanisées à nouveau. Ils s'amusent avant de tuer la souris. Bon, maintenant je vais passer aux solutions que je souhaite vous donner pour cette vidéo. Premièrement, la première solution que j'ai notée, c'est ne pas renier votre empathie, mais juste apprendre à respecter votre énergie, et à repérer les personnes toxiques qui vous entourent, et à vous en éloigner. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur comment respecter votre énergie si vous êtes une personne hyper empathique, dites-le moi dans les commentaires et j'en ferai probablement une parce que le sujet est intéressant. Si j'ai plein de commentaires qui me le disent, ben je ferai une vidéo dessus. Donc le but c'est pas de plus être empathique, c'est pas de plus ressentir ce que les autres ressentent,
c'est pas de plus se mettre à la place des gens, mais c'est juste d'apprendre à respecter votre énergie, à poser des limites, à repérer les personnes mal intentionnées, à dire non, à écarter les personnes mal intentionnées de votre vie. Il y a plein de choses qui peuvent vous aider à respecter votre énergie si vous êtes empathique, mais c'est vraiment quelque chose d'important à faire, c'est une des solutions. Donc vous gardez votre empathie, mais en même temps vous apprenez à vous respecter, énergétiquement parlant, je veux dire. Donc je ferai la vidéo dessus en donnant des conseils si vous voulez, parce que là je peux pas la détailler là-dedans, ce serait trop long sinon. Dernier conseil, c'est que la connexion que vous pouvez avoir avec un pervers narcissique, ou avec les pervers narcissiques, même si c'est quelque chose qui existe, cette connexion, elle peut mourir, elle peut être rompue, ou bien vous pouvez vivre sans emprunter cette voie. Son existence à cette connexion ne vous oblige pas à explorer cette connexion. Je répète parce que c'est très important. L'existence de cette connexion et de cette facilité à avoir une relation avec un pervers narcissique, de cette affinité que vous pouvez avoir avec ce type de démon, de créature du bas astral de l'enfer, l'existence de cette connexion avec eux ne vous oblige en rien à explorer cette connexion que vous avez avec eux. C'est pas parce que vous vous dites « oui, mais j'ai des affinités avec les pervers narcissiques, j'ai plus de facilité à vivre des relations avec eux qu'avec des gens normaux », c'est pas pour ça que vous êtes condamné à vivre des relations avec eux. Vous pouvez dire « oui, j'ai cette facilité, et alors ?» Je vais choisir d'explorer d'autres types de relations et de bannir quand même les PN, même s'il y a des facilités à aller là-dedans. C'est comme quelqu'un qui a fait, par exemple, boulanger toute sa vie, mais il aime pas ce métier. Admettons, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Et il a envie de faire journaliste, de faire reporter. Admettons aussi. Tiens, journaliste, ça peut être sympa ça comme métier. Et cette personne dit, oui, mais j'ai de la facilité à faire boulanger, j'ai de la facilité à faire le pain, je m'y connais très très bien, j'ai une expertise là-dedans, j'ai aussi de la facilité à me faire embaucher dans les boulangeries, vu toute l'expérience que j'ai. Et journaliste, c'est difficile en fait. Faut trouver l'argent, faut payer une école, faut réussir les concours, ou les examens, c'est chaud en fait. Mais c'est pas pour ça que vous êtes obligé de choisir la voie de la facilité. Vous pouvez choisir la voie qui vous plaît, la voie que vous choisissez de prendre, la voie qui vous inspire. Donc en guise de conclusion, cette connexion, elle peut exister, mais c'est pas pour ça que c'est une fatalité dans votre vie, et que vous êtes condamné à vivre que ces schémas-là. Vous pouvez décider de changer de schéma, en repérant ces personnes, en les écartant de votre vie, en apprenant à vous respecter, et en choisissant d'explorer d'autres types de relations. Bon, si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnel, il y a le lien dans la description pour ça, je consulte en individuel, et je propose aussi depuis peu des coachings de couple. Si vous et votre partenaire souhaitez avoir un accompagnement pour régler un problème de couple, voilà, je fais les deux. Il y a le lien dans la description, et moi je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye les amis!